vous faire un aveu. Je faisais partie de ceux qui pensaient que la normalisation des relations avec Israël aurait rencontré plus de résistance dans un certain nombre de milieux. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Et de la rue non plus. C'est ça, c'est-à-dire voilà, au niveau populaire, donc c'est extrêmement important, il y a une adhésion. Et en plus, c'est du gagnant-gagnant. Maintenant, Ben-Kiren ne peut pas rebondir sur le bilan des deux cabinets PJD, parce qu'il ne sera pas audible, compte tenu de ce bilan qui est ce que vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé donc cette opportunité, c'est de rebondir sur la question palestinienne, qui est au cœur de chacun des Marocains, qui est également dans la centralité de notre politique étrangère. Dernière observation rapide, pourquoi il fait cette sortie-là alors qu'il y a des institutions? Après tout, le PJD a des parlementaires, et ces parlementaires pouvaient demander une réunion de la Commission des affaires étrangères, de l'une de la Chambre des représentants, ils sont 13, en disant « Nous voulons que le ministre des Affaires étrangères vienne nous éclairer sur le bilan de la normalisation Israël, l'état d'avancement ou pas de la question palestinienne. » C'est ça le jeu normal des institutions. C'est que vous utilisez l'institution pour vous exprimer. Ce n'est pas le cas. Il est dans une sorte de front du refus. Du front du refus qui historiquement a été un échec total. C'est-à-dire, front du refus, c'était la Syrie, vous vous souvenez, la Libye, tout ça, ça n'a jamais rien donné sur la question palestinienne. Et donc, il y a encore dans cet état d'esprit de front du refus. Et puis, ça permet de se distinguer, peine perdue, parce que le recadrage sera pénalisant et pour lui et pour son parti.